Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du no-code, de l'avenir en fait du no-code en 2025, en 2026 pour les prochaines années. Est-ce que ces outils-là, ces outils de création d'applications de sites web comme Flutterflow, Bubble, WeWeb, vont pouvoir survivre en fait face à la vague de tous les outils IA qu'on connaît, donc Bolt, Lovable, il y en a plein d'autres. Et on va voir quelle est la bonne stratégie selon moi pour s'adapter, pour survivre presque dans cette phase d'innovation qui vraiment se produit à toute vitesse et qui vient chambouler à la fois ces opérateurs du coup de création d'applications, c'est ces outils-là qu'on utilise, mais nous aussi les développeurs, que vous soyez prestataire, créateur de projets, fondateur d'une entreprise, c'est pas évident de choisir ces outils aujourd'hui, je le sais parce que je discute avec plein de gens, plein de personnes, et on est vraiment un peu entre deux mondes, quoi. Est-ce que je vais sur Bubble? Est-ce que je vais sur Bolt? Est-ce que je vais sur WeWeb? Et je vais vous donner un petit peu moi ma philosophie pour vous aider à choisir et pour vous expliquer pourquoi est-ce que je suis quand même serein malgré toutes ces nouvelles tendances, malgré tous ces bouleversements qui se produisent quasiment tous les mois. C'est-à-dire que littéralement, on a un nouvel outil qui arrive chaque mois, presque chaque semaine. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous parler d'une nouvelle technologie ou d'un nouvel outil, et ça peut être vraiment perturbant. Alors si on fait le point déjà, et juste avant que je commence à vous parler de tout ça, vous pouvez aussi rejoindre mon groupe gratuit qui s'appelle IA et No Code Révolution, et vous allez retrouver toutes mes formations gratuites, donc sur Flutterflow, sur Flutter, et là j'ai créé une nouvelle formation sur tous les outils IA que vous allez pouvoir tester gratuitement. Vous avez le lien du groupe dans la description. C'est un espace de discussion, d'échange, avec des formations gratuites et aussi des lives que je propose maintenant très régulièrement. Donc pour revenir en fait aux outils IA, moi historiquement, c'est vrai que je suis quand même beaucoup, j'ai énormément travaillé avec Flutterflow et je continuerai à le faire pour les années à venir. C'est-à-dire que là actuellement, j'ai formé des centaines de personnes à Flutterflow et dans mon accompagnement, on est environ 70 à 80% des gens à être sur l'outil Flutterflow pour créer nos applications mobiles. Et ça, déjà, c'est un point important, c'est qu'on va pouvoir distinguer un petit peu la logique d'application mobile d'application web. Vous allez le voir d'ailleurs, enfin, vous l'avez sûrement déjà vu sur YouTube et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'abus de langage quand on parle d'application. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils vous disent j'ai créé une application en 3 minutes, en 5 minutes, en 15 minutes, on parle en fait la plupart du temps d'application mobile. Et c'est là où un outil comme Flutterflow a encore toute sa place, puisque ça reste pour moi le meilleur outil no-code, je dis bien no-code, pour réaliser des applications mobiles. C'est-à-dire que vraiment, avec des fonctionnalités natives que vous allez pouvoir développer, et avec toute cette interface de no-code, low-code, pour pouvoir ajouter des custom codes quand c'est nécessaire. On l'a vu, hein, de Flutterflow a lancé un outil presque concurrent à son propre outil, à sa propre solution qui s'appelle Dreamflow et qui là est en fait une interface avec agent IA qui vous permet finalement de la même manière que Flutterflow de créer ici des applications mobiles, mais cette fois-ci avec un agent IA. Et on va le voir, c'est un petit peu le souci pour moi, c'est que dans le cas de Flutterflow, c'est qu'ils ont un petit peu séparé finalement les deux outils. Et pour moi, il aurait été beaucoup plus intelligent et pertinent de finalement les fusionner, de ne pas faire deux outils différents. Et c'est là où vous allez voir que c'est assez intéressant, parce que par rapport à la concurrence IA, on a des outils comme Bubble, par exemple, qui ont intégré vraiment l'intelligence artificielle, et je pense que ça plaît. Moi, je n'utilise pas à titre personnel Bubble, mais c'est un exemple quand même qui est intéressant. Par contre, moi, l'outil dans lequel je vais vraiment m'investir moi pour les prochains mois, les prochaines années, et c'est déjà fait depuis environ 2-3 mois là, c'est WeWeb. C'est une solution qui est justement assez complémentaire à Flutterflow puisque on va retrouver en fait toute notre interface ici de nos codes, d'éditeurs visuels, de drag and drop, etc. Mais par contre, exactement comme Bubble ou comme Dreamflow l'a fait, on a la possibilité de coder et de générer du contenu avec de l'intelligence artificielle. Et donc là, je vous montre un peu tous les exemples qui ont été réalisés avec WeWeb. Et donc, on a même une application, un site web français, donc qui est une marketplace dans l'automobile qui a été développée avec tous ces outils-là. Et donc, au passage, effectivement, WeWeb, c'est français. Voilà, c'est important de le dire aussi. C'est pas une boîte de la Silicon Valley, ou en tout cas, ils ont leur siège en France avec leurs fondateurs. Donc l'idée pour moi, c'est de vous expliquer un petit peu, moi, la philosophie que j'en tire de tout ça, des tendances, et est-ce qu'il faut absolument avoir peur de l'intelligence artificielle. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai commencé du coup à travailler avec des outils comme Bolt, avec Lovable et avec WeWeb pour toute la partie IA générative.
Et je ne vais pas vous mentir, c'est bluffant. Je vous ai fait une vidéo l'autre jour sur le projet d'application de rencontre et je trouve que quand même, il faut reconnaître que les outils d'IA générative sont assez exceptionnels en termes de productivité, de performance qu'on peut obtenir assez rapidement. Maintenant, ça fait pas tout. Et la grande force en fait des outils de no-code par rapport aux outils IA, ça va être dans les phases un peu plus avancées du projet. C'est-à-dire que si on prend à performance équivalente, à temps de développement équivalent, l'IA va souvent aller plus vite au départ. Par contre, le no-code va être très bien pour personnaliser, faire les tâches de finition en fait de son projet. Et c'est là où, du coup, le no-code reste encore tout à fait performant. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi d'utiliser WeWeb parce que c'est un des seuls outils qui permet à la fois une interface d'IA générative et une autre interface qui va être finalement d'édition, de finition de mon projet, de mon outil avec des variables, avec du code, avec des appels API, etc. C'est pour ça aussi que j'ai pour l'instant pas fait le pas à vraiment utiliser Dreamflow pardon, à part entière et que je reste sur l'outil Flutterflow. Parce qu'actuellement, le problème, c'est que c'est deux outils séparés. Peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, ils vont finalement essayer de fusionner ces deux outils-là, ce que j'aimerais vraiment de mon côté pour pouvoir continuer à utiliser Flutterflow et tout simplement avoir un vrai agent IA dans le logiciel de développement pour pouvoir faire des interactions, connecter ma base de données, créer du design, créer du contenu, créer des pages. Maintenant, actuellement, c'est pas le cas. Ils ont décidé de partir sur une autre solution. Et ça me bloque un peu, moi, à titre personnel, pour encourager les gens à utiliser cet outil-là. Vous avez d'autres outils comme Bolt qui sont 100% en fait à base d'IA générative. Et donc là, toute l'application qu'on a réalisée ici, c'est 100% fait ici avec de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a été réaliser une page nous-mêmes, on a été vraiment créer du design. Tout ça, ça a été fait en automatique avec de l'intelligence artificielle. Donc pour vous dire un petit peu mon bilan de tout ça, de à peu près 6 mois où j'ai vraiment échangé avec beaucoup de personnes, où on a parlé du curseur, on a parlé de Firebase Studio, et j'ai vu quasiment tous les cas de figure. J'ai vu des gens quitter le no-code pour l'IA et des gens quitter l'IA pour le no-code. La vérité, c'est qu'en fait, ces deux outils et ces deux tendances-là vont continuer à coexister. Il y a des outils comme Lovable et Bold qui font le pari de l'IA et qui ne vont se concentrer que sur l'IA générative et c'est ça qui, moi, me fait être extrêmement prudent par rapport à l'IA, c'est qu'ils vont continuer à s'améliorer. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, on est encore en phase de maturation, c'est pas 100% parfait, mais ils vont continuer à s'améliorer. Et pour moi, l'IA, à terme, de toute manière, va finir tôt ou tard à remplacer le développement, que ce soit en no-code ou le développement traditionnel. Je pense que c'est une vraie tendance qui apparaît et même si on va continuer à utiliser le code pour certains cas de figure, pour les cas de personnes qui débutent, qui ont des projets à lancer, qui ont un objectif de productivité, ça va être vraiment imbattable. Je veux dire, ça, il y a quasiment pas de débat. Par contre, la partie no-code, elle va rester toujours très utile parce que vous allez pouvoir limiter les coûts. Parce qu'en gros, là, ici, avec un abonnement Flutterflow, vous avez un coût fixe. Vous payez l'abonnement et vous pouvez travailler sur votre projet autant de fois que vous le voulez. Alors qu'avec les outils d'IA générative, comme WeWeb ou comme Bolt ou Lovable, en tout cas WeWeb, quand vous utilisez l'IA, vous allez consommer des tokens, donc parce que vous consommez de l'intelligence artificielle derrière. Donc ça, c'est un coût, vous le savez, ça utilise beaucoup d'électricité dans les data centers de OpenAI, Gemini et autres. Et donc, ça a un coût en électricité et en fait, ce coût-là, il vous est répercuté. Donc c'est vrai que ça peut coûter peut-être 50, 100 euros, 200 euros, 500 euros peut-être pour créer un projet à 100% qui va être avancé. Et c'est là où le no-code quand même a tout son sens et garde une place et une stratégie qui est assez importante. Malgré tout, moi j'ai vraiment pris maintenant le tournant de l'IA et je vais vous faire de plus en plus de contenu sur les outils d'intelligence artificielle pour vous montrer comment vous pouvez l'intégrer dans vos applications et en fait créer justement des solutions logicielles, que ce soit des sites web, des applications mobiles, des SaaS, des marketplaces. Et ça, c'est tout le sujet de ma nouvelle formation qui s'appelle Studio IA. Encore une fois, vous avez une version gratuite, un cours gratuit qui est disponible dans le groupe IA et No Code Révolution. Pour vous dire un peu comment moi j'anticipe les prochaines années, c'est que tous les outils no-code vont être forcés d'intégrer l'IA. Flutterflow, à mon avis, va finir par avoir son propre agent IA parce que je ne vois pas comment ils vont garder toute leur base d'utilisateurs existants parce qu'à un moment donné, la tentation va être trop forte. Et je vous dis, la tension entre les deux, c'est vraiment très très serré et le match entre le no-code et l'IA,
pour moi, la bataille de l'IA, enfin, l'IA n'a pas encore gagné, mais elle va de toute manière à terme le faire. C'est-à-dire que si on se projette sur 5 à 10 ans, si les performances de l'intelligence artificielle continuent à évoluer, à un moment donné, peut-être que les outils d'IA vont écraser toute la concurrence. Maintenant, ceux qui vont pouvoir résister, c'est ceux qui se seront adaptés. Et c'est pour ça que moi-même, j'ai pris ce parti-là aujourd'hui, c'est de faire en fait une transition assez douce entre le no-code et l'IA et d'essayer un maximum de mixer les deux. Et ce qu'on fait en fait dans les formations, dans l'accompagnement, c'est qu'on essaye de prendre en fait les projets de chaque personne et de l'aiguiller, de le conseiller pour le faire choisir à cette personne les meilleurs outils, le meilleur stack, parce que ça implique aussi le front et le back-end. Et ensuite, voilà, on essaie de mettre en place les meilleurs outils pour créer une marketplace, une application mobile. Et encore une fois, les besoins, ils peuvent changer. C'est pour ça que même aujourd'hui, j'ai encore des projets qui sont faits avec du code pur. Simplement, on utilise un cursor, c'est-à-dire un boost à de l'intelligence artificielle pour pouvoir développer son code, ses fonctionnalités. D'accord? C'est pas forcément dans un environnement comme Bolt, Lovable ou même du no-code Flutterflow. Et avec ces trois outils-là, donc le code avec assistance IA, le no-code avec potentiellement assistance d'un ChatGPT ou autre, ou d'un Claude, pour rédiger des custom codes, créer ses collections, et de l'IA pure avec un Bolt ou un Lovable ou un WeWeb, qui là vous permet vraiment de créer quasiment 100% votre projet avec de l'IA et simplement connecter votre backend. Donc ça nous donne trois options, le code, le no-code et l'IA, et avec ça on peut vraiment tout balayer. Et ce que j'ai pris comme partie aussi pour la formation Studio IA, c'est qu'on va vraiment s'ouvrir et en fait sortir un peu du cadre juste des applications mobiles. Et en fait, on va faire des applications web, des sites web, et en gros, on va faire des réseaux sociaux. Donc ça peut être application de rencontre, application communautaire. On va faire des marketplaces pour mettre en connexion des prestataires avec des clients ou enfin voilà, ça peut être de la vente, ça peut être des plateformes de location, etc. Et le troisième cas, ça va être tous les projets de type SaaS, c'est-à-dire des solutions où vous allez connecter Stripe Billing, vendre en fait votre logiciel. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo les projets qu'on a développés, notamment avec WeWeb. Donc voilà pour cette petite vidéo toute simple, toute bête, mais tout simplement pour vous retransmettre en fait moi mon ressenti, qui est un ressenti finalement voilà, de quelqu'un qui échange depuis 6 mois avec plein de gens, même à la conférence Flutterflow. On a beaucoup échangé sur tout ça. Est-ce que Flutterflow allait rester en top position? Ce qui rassure, moi ce que je vois, ce qui rassure les gens dans le no-code, c'est qu'on a le contrôle sur son projet. Sur le long terme, on n'a pas de dépassement de coût. Et sur l'IA, par contre, ce qui plaît beaucoup, c'est la productivité, c'est les designs qui sont créés très rapidement, et c'est la facilité d'intégration entre votre front-end et votre back-end. Et je vous l'ai montré en fait avec le projet d'application de rencontre, on a réussi vraiment à créer ce projet-là avec des délais qui étaient, je veux dire, ridicules par rapport à ce que ça nous aurait pris comme temps, même pour le faire avec un projet no-code. Donc, littéralement, en termes de productivité, c'est meilleur. Ça, j'ai aucun doute sur ça. Maintenant, je le sais, on l'a bien testé. Et en fait, on va pousser au fur et à mesure avec des projets de plus en plus complexes. Et je vous les partagerai du coup sur la chaîne YouTube. Encore une fois, vous pouvez rejoindre le groupe gratuit IA et No Code Révolution. Vous avez le lien dans la description. Et je vous propose régulièrement des lives avec voilà, une thématique. Ça peut être un sujet, ça peut être un outil IA qu'on va tester, un outil No Code également. Et puis, vous avez tous les replays. Et ensuite, vous avez toute la section ici apprentissage dans laquelle je vous propose des cours gratuits sur le No Code et sur l'intelligence artificielle. Je vous dis du coup à très vite sur la chaîne YouTube et sur le groupe gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!